Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, je vous propose une petite série de vidéos sur la reconstruction d'une cuisine. Donc j'ai derrière moi une vieille cuisine existante et on va faire pas mal de modifications puisque pour cette cuisine, je vais devoir faire de la démolition. Par exemple, cet îlot central qui va être démoli. J'ai une cloison également là, ici, entre une partie toilette et une partie buanderie, pour lequel je vais casser une cloison en carreaux de plâtre que je vais refaire en placo. J'ai de la peinture, j'ai des enduits, j'ai mon plancher ici au sol qui, suite à la suppression de cet îlot, va devoir être refait, prolongé. Ensuite, tout reponcé, tout vitrifié. L'installation de la cuisine, on a un peu de plomberie, on a un peu d'électricité, mais ces parties-là, je vais les faire en grande partie. Il y a quelques éléments que je ferai, que je pourrais vous montrer, mais pour le reste, ce sera fait par des professionnels pour des questions d'assurance. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire, et puis sans plus tarder, je vous propose d'attaquer directement ce chantier. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel du bâtiment, donc il y aura peut-être des choses qui seront pas faites par rapport à ce qu'il faudrait, etc. En tout cas, c'est la manière dont je vais le faire. Voyez plutôt ça comme un divertissement, et puis si vous devez faire ces travaux chez vous, vérifiez derrière toutes les règles, les DTU, les compagnies, et si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le faire par des pros. Je ne suis responsable de rien, en tout cas, je suis responsable de ce que je fais chez moi, et c'est déjà pas mal. Alors, côté électricité, le premier étape, ça va être de changer ce compteur. Vous voyez, ça a été fait comme un sagouin par les gens d'avant. Et du coup, on va profiter pour refaire tout ça au clean. Donc ce tableau va être complètement changé par l'électricien, va être complètement refait. J'ai fait moi ici surtout tout le repérage de tous mes disjoncteurs pour savoir ce qu'on doit refaire, parce qu'il n'y a rien qui correspond à ce qui est écrit, bien évidemment, ce sont les joies de l'ancien. Et moi, je vais ici prévoir l'arrivée de 3 fils de 10 carrés, donc une phase, un autre, une terre, qui vont venir alimenter un compteur secondaire qu'on va mettre dans la buanderie et qu'on va aller voir tout de suite. Alors je ne vais pas vous montrer toute la maison, mais je me suis amusé là, à passer tout autour de mon salon des goulottes pour faire passer ces câbles d'électricité à travers toute la maison. Alors j'ai 20 mètres de câbles que j'ai tirés partout pour arriver jusque dans ma buanderie. Donc ça c'est un premier boulot que j'ai pu faire moi-même, simplement, prendre son temps, poser toutes ces goulottes de niveau, et puis on va pouvoir passer les câbles maintenant. Alors la première chose à faire quand on fait des travaux, c'est de récupérer tous les matériaux. Donc j'ai fait ma petite liste, je suis allé tout chercher, principalement en GSB, surtout pour des facilités de rendre après quand tout ce qui aurait été en trop ou tout ce que j'aurais pas eu besoin. Parce qu'au final, voilà, je suis allé vraiment chercher beaucoup de choses pour être sûr de rien manquer pendant mon chantier. Et puis à la fin, j'irai rendre ce dont je n'ai pas besoin. Bon, alors ici, il y a un petit peu de tout. Du carrelage pour le local technique, un peu d'électricité, un peu de peinture, sachant que ça, c'est de la peinture entre guillemets bas de gamme qui me servira pour mon local technique et pour mon toilette. Et je mettrai de la seigneurie pour les murs de la salle à manger. Ce sera bien mieux. On arrive ici sur toute la partie plancher qui va me servir à refaire ce qui va se trouver ici derrière cet îlot-là. Donc voilà, un peu de clous pour le plancher, des périses, voilà, des chevilles. On verra tout ça plus tard. Bon, il est samedi là, il est 8h du mat et le livreur est là. Bon voilà, il y a 41 sacs de 30 kg derrière moi, donc merci Olive et Matt qui sont venus m'aider ce matin à porter une tonne de matos. Je pense qu'avec tout ça, on va être bon pour pouvoir attaquer les travaux. Il y en a partout dans la maison. Alors ici, la première étape, ça va être de démolir une cloison et d'en recréer une nouvelle en placo, bien sûr pas au même endroit, dans 2 locaux techniques, un peu buanderie et toilettes chez moi. Donc je vais d'abord vider ces locaux, et puis une fois que ça se sera fait, on va pouvoir attaquer la démolition ensemble. Nous voilà dans la pièce sur laquelle je vais péter le mur qui se trouve juste derrière moi. Donc c'est un mur envoyé en carreaux de plâtre. Il y a du carrelage devant, mais ça va sauter naturellement avec le mur. Et je profite ici, ce mur-là, on va refaire ça bien évidemment au propre. Donc je pète tous les carrelages, et puis après je pense qu'on viendra refaire un enduit de ratissage complet dessus, mais je vais surtout le laisser quelques jours et quelques semaines bien s'aérer, parce que je vois qu'il y a quelques parties qui sont un peu humides, donc ça lui fera pas de mal. Vous voyez d'ailleurs ici, il y avait une ancienne douche, et ça ce seront une platine qui sera enlevée quand le plombier viendra faire quelques petits trucs à gauche à droite. Je pourrais le faire, il suffit de couper l'eau, démonter la platine, mettre des bouchons, mais comme il vient pour d'autres choses, il pourra faire ça au passage. Alors vous allez voir ici, j'ai déjà fait des trous provenant de l'autre côté à la perceuse, ce qui me permettra derrière de venir taper au burin et de faire sauter les joints entre les carreaux de plâtre. Donc normalement, cette cloison elle est complètement dissociée de ce mur-là, du plafond et de ce mur-là. Donc ça devrait tomber plutôt facilement. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, pour les carrelages, ils partent quand même plutôt facile. Donc j'ai simplement à venir comme ça, moi, gratter là-dessous. Vous voyez ici,
Et hop, simplement en écartant, ça part. Donc voilà, j'ai pu déjà faire cette zone-là qui était la plus facile. Forcément le bas, parce que je pense que le mur est un petit peu humide. Donc comme je vous disais, hein, je vais gratter tout ça. Et après derrière, on fera un beau ratissage là-dessus. On voit notamment une évac ici qui était prévue à la base pour, voilà, hein, par les gens d'avant, pour refaire potentiellement une douche. Moi, ça va être condamné, ou à minima potentiellement utilisé pour une machine à laver. Bon, alors ma technique ici, c'est de faire des trous à peu près tous les 8-10 cm, là tout autour des carreaux de plâtre, et après je vais venir taper directement ça à la masse. Donc là maintenant, on va essayer de faire ça plus proprement. J'ai ramené la scie, et on va scier comme ça les carreaux petit à petit, pour m'éviter de la poussière surtout, et de pouvoir les transporter plus facilement après la déchetterie en carreaux complets. Bon bah voilà, c'est pas mal. À la scie, ça se coupe vraiment tout seul. Et ça me permet, vous voyez, de sortir des gros morceaux complets comme ça. Donc bien évidemment, le fait d'avoir fait les trous avant la perceuse, ça me fait sauter le carrelage, ce qui me permet après de scier, parce que j'aurais pas pu scier le carrelage comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment la technique là, la plus propre pour démonter ce truc en carreau de plâtre. Bon, vous avez vu, au final, j'ai un peu pété le mur à la masse. C'est allé un petit peu plus vite qu'à la scie, et du coup, j'en ai foutu partout. Bon, ça y est, le mur est entièrement pété. Il me reste un petit peu de gravat ici à éliminer. Mais bon, je vais être pas mal. Il va falloir ici que je refasse, vous voyez, j'ai 2 évacuations PVC. On va regarder ça juste après. Et là, on voit surtout que j'ai pas mal de trucs d'humidité au sol et un petit peu sur le mur. Donc je vais surtout bien laisser sécher tout ça avant de refaire ma cloison au final. Ma cloison va être posée sur un gros morceau de bois puisque je vais réélever le sol aussi côté toilette et côté cuisine, juste ici. Donc ça me permettra de venir couler la chape contre ce morceau de bois de part et d'autre. Alors, on va pouvoir maintenant refaire la cloison, puisqu'on a cassé l'ancienne et aussi le plafond qui se trouve derrière nous. Du coup, comme je vais relever mon sol côté toilette, ça va être remonté quasiment de 50 cm, je vais plutôt démarrer par un bastin qui va me permettre de rehausser ici mon rail métallique qui va me servir pour la cloison. Comme ça, le carrelage, lui, de cette partie-là va venir contre le bois et j'aurai ma cloison qui sera bien au-dessus. Ce sera quelque chose de plus propre. Donc ici, chevilles à frapper. Comme elles sont un peu courtes et que j'ai que ça, j'ai percé un petit peu plus ici les têtes, ce qui va me permettre de les enfoncer complètement et de pouvoir les taper un petit peu plus. Bien évidemment, je colle ça aussi avec une colle spéciale pour ce genre de choses. Et puis, on va être bon.
notre tasseau, on va mettre le rail du bas pour la cloison que l'on va venir monter ici. Donc oui, le chiotte va être petit, mais on a respecté au moins les 70 minimum réglementaires. Bon après, bien évidemment, il conseille plutôt entre 75 et 80, mais là ce sera 70 parce que je veux vraiment avoir un maximum de place, moi, dans ma future buanderie. Donc, simplement ici, le rail du bas, je vais le visser dans mon tasson en bois directement. On va monter les montants de part et d'autre, qu'on va pouvoir visser dans le mur, et après on viendra mettre le rail du haut pour me faire vraiment toute ma structure, et il ne restera plus qu'à venir après monter à l'intérieur les montants dedans. Alors ça y est, j'ai fait tout le tour là, vous voyez, raillé. Donc c'est vissé après ici, moi différemment avec encore une fois des chevilles à frapper, hein, tout au long du montant. Bien évidemment, c'est serti avec la petite pince à sertir, hein, au niveau de chaque côté. Et je vais maintenant pouvoir attaquer les montants intermédiaires pour pouvoir rejoindre le côté. Donc j'ai ce montant-là qui lui va falloir que je cale un petit peu, hein, parce que vous voyez, j'ai vachement de jeu là pour pouvoir le coller. Et puis après, on sera bon. Alors, rien de compliqué ici, vous venez de me voir là tout raillé, donc les montants, il me reste encore à les visser entre eux avec des petites vis à placo simplement pour éviter qu'ils fassent le ventre comme ça au milieu, mais en haut et en bas de toute manière, ils sont sertis. Donc dès que j'aurai fait ça, je pourrai ensuite mettre l'isolant avant de reboucher avec la partie placo. Alors encore une raison d'avoir les bons outils, vous voyez là c'est un couteau spécial pour couper la laine de verre et vous allez voir ça va tout seul. C'est parti pour couper les plaques de plâtre. J'imagine que vous avez tous la technique. Simplement un bon coup de cutter. Voilà, normalement, on vient mettre simplement une petite cale. Vous voyez, je vais mettre un peu dans le vide. Et là, et voilà. J'ai plus qu'à mettre un deuxième coup de cutter pour finir le carton de l'autre côté. Et j'ai une coupe nickel. Bon bah ça y est, les placos sont posés. Voilà, du sol au plafond. J'ai un trou ici qui est resté ouvert parce que je dois passer les gaines pour l'électricité. Il y a un petit peu de plomberie aussi à faire. Et donc je laisse le passage, je viendrai refermer ça juste après, mais tout est en tout cas pré-découpé et prêt à poser. Bon, j'ai pas filmé toute la partie placo, rien d'extraordinaire, hein. Il y en a un qui lève la plaque, l'autre qui visse, et ça tient tout seul. Alors ici, on voit que j'ai complètement dégagé les tuyaux. Alors pourquoi c'était des tuyaux? Vous voyez, c'était complètement castré dans le mur. Donc je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire d'habitude, en tout cas avec des tuyaux en cuivre. Et on voit notamment ici l'arrivée de l'eau froide qui va servir pour le mitigeur et qui en même temps sert pour le truc du chiotte. Donc ça, c'est un peu n'importe quoi. Donc toute cette ligne-là, ça va sauter. Ici, bien sûr, ça va sauter. Et en fait, le robinet va également sauter de la machine à laver. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se repiquer ici, qui est mon arrivée d'eau froide, pour lequel on va venir tirer proprement une ligne ici pour ma machine, et puis une autre ligne là-bas pour mon chiotte, qui sera un chiotte. Alors vous allez voir, j'ai pris un chiotte suspendu Nicole. Donc on pourra tester ça et monter ça ensemble si ça vous intéresse. Au niveau de l'évacuation, je vais venir saquer alors ce qui se trouve ici et je vais remplacer ça par, vous voyez le petit assemblage, il n'est pas très compliqué, hein. Donc j'ai un manchon de sang qui va venir se repiquer là-bas, hein, parce que là je suis obligé de tout couper comme tout est collé, un bouchon en sang
avec une entrée en 40, un tuyau. Ici, j'ai un raccord femelle-femelle en 40. Et je vais venir réutiliser ici ce petit bout avec le siphon. Il n'y a pas de raison de le changer, ça marche très très bien. Et puis, ça collé contre le mur, ça nous permettra de refaire l'évac complète de la machine à laver. Ici, j'ai hésité à mettre un petit siphon de sol, vous voyez, comme en extérieur, et je me suis dit qu'après j'aurais potentiellement des remontées, en tout cas d'odeur, si c'était pas humidifié régulièrement. Donc je vais complètement condamner ici avec un bouchon en 40 ce système-là, et puis on va revenir ici de toute façon bétonner l'ensemble. Alors bien évidemment, avant de bétonner, ici j'ai un tuyau de cuivre qui me sert pour alimenter la cuisine en eau froide. Lui, alors vous voyez, il était déjà protégé en partie, mais ça n'était pas le cas sur le reste. Donc ça, je vais bien venir le protéger. On verra peut-être mieux par là-dessous. Voilà, toute cette partie-là, je vais bien venir la protéger proprement pour être sûr que le béton ne soit pas en contact en direct avec le cuivre, même si a priori, de ce que j'ai lu, ça ne pose pas de problème, à part que le fait que le cuivre fasse du vert de gris. Mais par principe, je préfère protéger tout ça. On pourra également venir, ce sera le travail du soudeur, venir couper cette extension qui servait pour un ancien cumulus auparavant. Donc là, voilà. Et ça, tout ça, on viendra reboucher ça au MAP avant de faire un enduit. Et au moins, on aura quelque chose de propre. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la soudure, ou en tout cas plombier, mais voilà, genre de truc où on crame le mur derrière, c'est toujours très sympa. Normalement, c'est quand même bien de protéger quand on va faire du travail. Je ne sais pas qui a fait ça auparavant ici. Mais encore une fois, tout ce qu'on refait, on va le faire propre. Alors, on l'a vu ici, je vais recouler, moi, du béton à cet endroit-là, pour être rehaussé à peu près quasiment de 10 cm et éviter la marche partout. Donc on va venir faire ça un petit peu partout, et là vous voyez je commence à préparer entre guillemets un espèce de petit coffrage en bois, parce que je ne vais pas faire couler du béton là-bas, parce que j'ai notamment tous les tuyaux de gaz et de la chaudière qui passent. Donc je profite de cet ancien bloc-porte, parce que là on était à l'ancienne limite de la maison traditionnelle, pour pouvoir venir bloquer ici mon béton par la suite. Il faudra également que je me fasse un petit raccord pour l'espèce de soupirail là de la cave, et puis surtout dégager ma cave à vin. Bon, alors j'espère que la qualité des vidéos est plutôt correcte, mais comme vous voyez, je filme comme je peux à la lumière et dans des endroits très exigus, que ce soit pour la partie lumière ou son. Donc j'espère que ce sera correct et que vous ne m'en voudrez pas. Et en tout cas, je dis chapeau à ceux qui arrivent à filmer. En tout cas, les installations d'un chiotte, quand on voit les petits espaces que c'est quand même plutôt compliqué d'un point de vue vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça représente à peu près le boulot d'un gros week-end. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous intéresse pour que je puisse continuer à faire des vidéos pour la suite, des aventures. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!